Premièrement, nous avons les faux anges. Les faux anges travaillent et fonctionnent dans le monde de la nuit. Ainsi, lorsque vous lisez la Bible dit que Satan se déguise en ange des lumières. Pourquoi? Parce qu'il est quelqu'un de ténèbres, mais quand il veut agir, il peut porter le fonctionnement ou les capacités de la lumière pour agir et tromper les gens. Toutes les personnes qui sont porteuses de la fausse et la mauvaise doctrine ont tiré cela à partir du monde de la nuit par le faux ange. Et très souvent, vous allez entendre les gens qui enseignent la mauvaise doctrine, qui est devenue par exemple des sectes, disent toujours un ange m'avait rendu visite. J'ai reçu la visitation d'un ange. Très souvent, vous allez entendre cela. Je ne vais pas citer ici des doctrines et je ne vais pas créer de problèmes dans la ville. Mais si vous regardez, vous allez entendre très souvent ces gens dire toujours un ange m'est apparu. J'avais mon ange qui m'est parlé. Dieu ne nous parle pas à travers les anges dans les siècles où nous sommes. Hébreux chapitre 1, la Bible dit autrefois, Dieu nous a parlé de plusieurs manières, mais dans les siècles où nous sommes, Dieu nous a parlé par les fils à travers la parole. C'est tellement important de comprendre cela. Le premier, ce sont des faux anges. Deuxièmement, ce sont des revenants. Les revenants travaillent sérieusement dans le monde de la nuit. C'est ainsi, vous remarquerez, dans des boîtes de nuit, à une certaine heure, ça s'est rempli. Dans des concerts, à une certaine heure, vous allez voir, les gens vont entrer et ça va se remplir. Il y a même un ancien musicien de notre pays qui disait à un moment, cimetière, fais-les danser. Et très souvent, c'était la nuit et les gens devenaient fous. Les gens se remplissaient dans les concerts. Bon, malheur à ceux qui sont partis et qui dansaient, c'est là. Et des fois, il invoquait un de leurs musiciens qui était déjà mort. Et il disait, faites-les danser. J'ai suivi sur Internet quelqu'un dire, bientôt il y aura un concert. Bon, je ne sais pas, je parle au conditionnel, qui aurait dit que le musicien a dit, si ça ne se remplit pas, il va ressusciter de mort. Faites attention, mes bien-aimés, les gens disent des choses comme de la blague, mais vous danserez ces jours-là avec des morts, si vous ne croyez pas. Allez-y. Alors vous qui êtes des chrétiens, vous allez vous déguiser comme des anges sataniques. Allez-y, vous allez voir des choses. Le revenant fonctionne souvent dans le monde de la nuit. Faites très attention, je vous ai parlé de ses frères qui a croisé une femme qui était morte dans une boîte de nuit et il a couché avec cette femme et il ramène la femme à la maison. Le lendemain, à 11h, quand il revient, on lui a dit que cette femme, elle est déjà décédée depuis longtemps. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont déjà rencontré des revenants. Tu ne rencontres plus cet homme-là. Tu l'as rencontré une seule fois. Tu l'as cherché dans tous les réseaux sociaux. Jamais tu le vois. Quelqu'un me dit amen bien. Troisièmement, ce sont des femmes et des maris de nuit. D'ailleurs, vous entendez le mot dire femme et mari de nuit. Donc, les incubes et les succubes, dont je parlerai profondément au mois de décembre. Et ici, il y a plusieurs chrétiens qui sont victimes, même de pasteurs, qui couchent la nuit avec des inconnus sans le savoir. Quatrièmement, ce sont des espions sataniques. Je vous expliquerai toutes choses, chaque point. Cinquièmement, ce sont des voleurs et des manipulateurs de rêves. Des gens qui oublient leurs rêves. À peine que tu te réveilles, tu oublies ton rêve. Ça veut dire que tu as rêvé. Tu sais que tu as rêvé. À peine que tu descends sur ton lit pour aller te soulager, tu oublies complètement et totalement ton rêve. Ça vous arrive, c'est le travail des fonctionnaires du monde de nuit. Ils vont voler votre songe parce que votre songe, c'est le message de Dieu pour votre destin. Et ils ont pour mission de voler seulement les rêves, que vous ne retenez pas votre rêve. Votre rêve, c'est le message divin pour vous. Ils ne voudront pas que vous reteniez cela. Il y a des voleurs et des manipulateurs. Les voleurs volent carrément votre rêve. Il y a un roi dans la Bible, on a volé son rêve. Nabuchodonosor, il s'est réveillé, il a oublié son rêve. Demande à Daniel et ses compagnons de demander, pas l'interprétation, mais d'aller d'abord chercher son rêve. Et ces rêves étaient très importants par rapport à la destinée de Nabuchodonosor. Tous les rêves qu'on vous vole sont les rêves très importants de votre destin. Satan ne vole pas n'importe quoi. Croyez-moi, Satan ne vole pas n'importe quoi. Pourquoi il laisse que vous compreniez d'autres rêves, mais certains, il vient le voler. Il sait, si vous comprenez ces rêves-là, toute votre destinée va être ouverte. Les manipulateurs des rêves existent aussi. Nous expliquerons cela un peu plus tard. Il y a aussi des sorciers, donc conscients et inconscients. Les sorciers travaillent très souvent dans le monde de la nuit. Septièmement, il y a des occultistes. D'ailleurs, le mot en parle. Occulte, c'est cacher quelque chose. C'est occulter des choses, cacher des choses. C'est tellement important de comprendre cela. Et nous avons aussi les restaurateurs de nuit. Ce sont des personnes qui font des rêves très souvent la nuit en train de manger. Si vous mangez la nuit, il faut prier sérieusement pour votre vie et votre santé. Parce que très souvent, attention, je ne dis pas que toute nourriture dans les rêves,
c'est de la sorcellerie. Parce que dans la Bible, il y a des prophètes qui ont mangé. On les a fait manger des livres. Mais très souvent, quand vous mangez, vous-même, ça vous inquiète, c'est le début de votre problème. Mais je vous donne un dernier point. Ce sont des messagers de mort. Le messager de mort, ce sont ceux qui viennent pour emporter une personne. Remarquez très bien, si nous faisons une forme de statistique, les gens meurent très souvent la nuit et entre petit matin. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. La maladie devient encore forte très souvent la nuit. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. La journée, tu peux être bien, mais la nuit, tu commences à te sentir comme si tu veux partir. Parce que le messager de la mort travaille très souvent la nuit avec le monde de la nuit. C'est tellement important de comprendre ce que je partage avec vous. Et ça paraît simple, mais c'est profond. Messager de la mort, ce sont des esprits qui sont autour d'une personne pour l'emporter. Et souvent, si cette personne est malade, ce sont des esprits manipulateurs et très intelligents. Et par exemple, si quelqu'un est malade et gardé par des intercesseurs, par un parent qui prie beaucoup, le messager de la mort sont capables de créer un désir, un sentiment à la personne qui est malade pour se déplacer, afin que sa couverture spirituelle ne soit plus dans cet endroit pour tuer la personne ou prendre la vie de la personne. Le messager de la mort travaille aussi avec des moyens de transport spirituel, je ne sais pas comment, mais j'ai entendu un témoignage, un monsieur qui travaille à la mort. Il a dit qu'ils avaient constaté, la nuit quand les gens mouraient sérieusement, on venait mettre les gens dans la morgue. Avant que cela arrive, ils attendaient comme le son d'un camion qui venait à l'hôpital général. De manière mystérieuse, ils ne pouvaient pas expliquer, mais il y avait le son et ils ne voyaient pas le véhicule. Et quand ce véhicule freinait, et après quelques temps, les gens, on faisait entrer de morts, plusieurs morts dans la mort. Lui n'a pas compris, mais quelqu'un qui est avisé a compris ce qu'il était en train de dire. Ce sont des messagers de mort qui viennent avec leurs moyens de transport pour emporter les âmes. Si vous avez quelqu'un qui est malade, continuez à prier. Priez, ne laissez jamais la prière prier. Même si la personne se sent mieux, même si la personne est restaurée, continuez toujours à prier. Parce que les esprits qui partent reviennent très souvent. Quelqu'un me dit Amen bien.